En judo, ils enroulent comme ça pour éviter. Donc, en fait, là, il va venir pour m'arracher. Et là, je vais passer mon pied là. Et là, il ne peut plus. Là, il ne peut plus. D'accord? On peut essayer de bosser ça. D'accord? Donc ça, c'est vraiment. Pourquoi? Parce que quand en compétition, ceux qui sont limités par les techniques, soit ils vont pousser, donc faire sur l'air de combat, gagner un point. D'accord? Si j'arrive à le pousser 3 fois, j'ai gagné le round. Donc, voilà. Ou alors, ils vont directement aller chercher. Voilà. Et là, si je tombe, j'ai perdu mon round. 4 points. 4 points. Les gens de tout est derrière. Voilà. C'est pareil, si il me fait si je lui fais une technique, d'accord, là, et qu'il tombe, et que je pose un membre au sol, en fait, j'ai que 2 points. Ma technique, elle compte pas. Il est pénalisé parce qu'il a posé un membre au sol. J'ai pas gardé l'équilibre, d'accord. Même une technique, je l'emmène, si je juste fais ça, j'ai mis la main, je perds des points. Ou une technique, je l'emmène, je fais une super technique, je l'emmène super haut avec les 4 points, mais je tombe avant, je tombe par terre, c'est lui qui a le point. Voilà. Il faut faire super attention. Et la seule technique qui serait à la rigueur autorisée, c'est quand on est en face, enrouler la jambe, poser le genou et on se relève tout de suite. Voilà. Vous la connaissez celle-là? Oui. C'est la seule qui est autorisée avec un mouvement sol. Mais si je reste en un quart de seconde par terre. Il faut aussitôt remonter. C'est un mouvement. Ça fait partie du mouvement. Parce que le but, c'est déséquilibrer, faire chuter l'adversaire sans perdre l'équilibre. C'est ça. C'est ça. C'est la lutte debout en fait. Oui. C'est ça. Donc voilà. Après, une technique de survie, moi je fais souvent, j'aime bien, c'est quand je suis face à l'adversaire. Quand je commence vraiment à fatiguer et puis que je vais gagner des points, je vais essayer de placer une technique pour soulever, sauf que je vais englober sa jambe et je le fais tomber. Là, je suis tombé sur lui, je marque un point. Je suis tombé aussi, mais je n'ai pas touché le sol. Je l'ai touché avant. Je marque un point. C'est pour ça que c'est bien les catégories. Mais sur lui aussi, ça. Ah bah, oui, je pense En fin de round, ça. Ah ouais, c'est clair. C'est vraiment là, je suis là, je passe la ligne, je tombe dessus directement, je l'emmène. Et en Belgique, quand on fait les compétitions, il n'y a pas de catégorie. En Belgique, c'est franchement super sympa. Ouais, du coup on est obligé de travailler différemment avec chaque adversaire. C'est chaud, quoi. C'est super sympa. Ils sont pas techniques les Belges, c'est pas des grands, ils sont pas 80 techniques. kg, 100 kg, c'est vraiment autre chose. Moi je fais ça là par exemple pour les poids lourds. En soi, c'est bien. Moi je cours vite. Faut maîtriser quand même. Oui, c'est ça, il faut maîtriser. Enfin, je veux dire, dans le sens où pour éviter les accidents, que le gars tombe dessus ou. C'est pour ça qu'il faut travailler souple en fait. Oui. Si on travaille brut, on sera brut au combat, l'adversaire sera brut pour répondre aussi. En fait, Étienne vient bien avec Cédric. Cédric, il va te placer il va essayer de te placer des techniques. Toi, tu dois juste essayer de contrer les techniques uniquement par la souplesse. Tu n'as pas le droit, tu vois, essaye de faire une technique. Tu n'as pas le droit de faire ça, d'accord? Pas de forcer en Au fait. contraire, essaye, vas-y, refais-moi la technique. D'accord. Tu vois, juste par la souplesse. Par le jeu, Par la si je change de partir par là, puis je lève la jambe, je reprends l'équilibre. Ouais.